Voilà, on est aujourd'hui le mercredi 23 novembre, on est le 23 octobre, on est le 24 Tishré. Et pour mes nombreux élèves qui se trouvent en dehors d'Israël, vous êtes aujourd'hui au lendemain de la fête, car vous étiez encore en fête hier. Et nous, ici en Israël, on est déjà depuis 2 jours sortis de la fête, puisque déjà hier, c'était notre premier jour après la fête. Je tiens, avant de commencer le cours d'aujourd'hui, à préciser, pour tous ceux qui, encore une fois, ne sont sortis de la fête que hier soir, que j'ai déjà mis sur le site un cours extrêmement important que je vous invite, voire même oblige à écouter. C'est donc le cours que j'ai donné hier sur le Likutei Moharam, qui est un cours extrêmement important et qui va être continué bien sûr la semaine prochaine et plus encore. J'ai aussi fait une petite annonce à tous mes élèves et amis Bnei Adam en ce qui concerne le livre de prière qui n'a pu être jusqu'à présent envoyé. J'ai expliqué dans cette petite vidéo qui s'intitule « Mes excuses », toutes mes excuses que pris par pratiquement 1 mois de fête, la préparation avant les fêtes, le pendant les fêtes, ça nous a été totalement impossible d'honorer notre engagement et d'envoyer le Sidour, même après que vous l'ayez déjà payé par l'intermédiaire du site. Mais ne vous inquiétez pas, il n'y a rien à craindre, tout est repris en main à partir de cette semaine et vous aurez, si Dieu veut, très prochainement le Sidour chez vous. Je tiens juste à préciser, vous le savez, on a un petit problème de poste en Israël, ça prend un peu plus de temps qu'en Europe en général, mais ne vous inquiétez pas, je pense que dès le début de la semaine prochaine, les livres vont commencer à être envoyés. En tous les cas, je veux maintenant commencer mon cours, et qui n'est pas le premier. Encore une fois, il y a déjà un cours sur le Likutei Moharam extrêmement important qu'il faut absolument écouter avant le cours d'aujourd'hui. Et on a repris donc la Torah à ses débuts, la première paracha, Parashat Bereshit au commencement. Comme vous le savez, le dernier jour de la fête qu'on appelle Simchat Torah, la Torah se réjouit, on se réjouit avec la Torah. On termine la dernière paracha du 5e livre et on commence la première paracha du 1er livre, pour montrer que le peuple juif est attaché à la Torah et dès qu'il la termine, immédiatement il la recommence. Parashat Bereshit, c'est une paracha, je n'ai même pas la force de trouver le mot qui pourrait même approcher seulement l'ombre de tous les secrets inimaginables. J'ai pas de mots, sincèrement. Je ne joue pas la comédie. C'est une paracha infinie. Rien que le récit de la création, la faute de Adam, j'ai pas de mots. Comme disent nos maîtres, Shtika siyag la chokhma. Parfois, disent nos maîtres, la plus grande expression de sagesse, c'est le silence. Donc, je n'ai pas de mots. Il n'y a pas de mots pour expliquer tout ce que cette Torah cache. Elle est entièrement codée, complètement codée, comme je l'ai expliqué déjà des centaines de fois. Qui imagine que les choses se sont passées telles que la Torah le décrit? 1er jour, 2e jour, 3e jour, Dieu a parlé. Évidemment que si la Torah le dit, évidemment que c'est vrai. Mais ce n'est pas vrai tel que nous le comprenons avec notre cerveau de matière et notre compréhension d'animal. Évidemment. Dieu a parlé, mais qu'est-ce que signifie que Dieu a parlé? La lumière est apparue, mais de quelle lumière s'agit-il? Il a séparé les eaux d'en haut des eaux d'en bas. Quelqu'un a déjà vu des eaux en haut et des eaux en bas, mais de quoi parle-t-on? Tout est codé, complètement codé. D'ailleurs, c'est sans doute la raison pour laquelle la Torah commence dès la première paracha avec des codes inimaginables pour bien nous faire comprendre. Là, vous voyez, si vous avez un minimum de bon sens, un minimum d'intelligence, vous comprenez que, nous dit le maître du monde, je commence la Torah avec des codes. Alors sachez que ça va être
exactement la même chose tout au long de la Torah, même quand ça se verra moins, même quand on aura l'impression qu'on peut comprendre des choses à un premier niveau, surtout ne commettez pas cette erreur, tout est codé. Comme je le montre clairement dans la première paracha, quelqu'un peut imaginer qu'un serpent est venu parler à Chava. Quelqu'un peut imaginer une imbécilité pareille. Quelqu'un peut imaginer qu'il y a un arbre avec des arbres qui tuent. Tous nos maîtres expliquent d'une manière différente de ce qu'apparemment on voit dans la Torah, en particulier les grands maîtres des secrets comme le Ari Akadosh, qui explique que toute cette interdiction de manger des fruits défendus, c'était en vérité de ne pas s'unir avec Chava avant la fin du Shabbat. Rentrer dans Shabbat et seulement après s'unir à elle. Quel rapport entre s'unir avec sa femme et un arbre avec des fruits défendus? Tout est codé. Tout est codé. De là, encore une fois, je répète ce que j'ai toujours dit. Je m'adresse à les milliers et plus encore d'élèves de par le monde. Sachez qu'il est absolument impossible et impensable et inconcevable d'essayer de comprendre la Torah sans les explications des maîtres d'Israël. C'est impossible. Parce que sinon vous allez tomber dans la folie de croire qu'il y avait un homme dans un jardin avec des arbres, avec un serpent qui est venu. Et c'est pour ça que beaucoup après s'éloignent de la Torah, parce qu'ils disent mais c'est idiot. Comme le récit de la création, premier jour, deuxième jour, troisième jour. Est-ce qu'en 2019, quelqu'un qui a un minimum de bon sens peut croire qu'il s'agit de jours tels que nous comprenons les jours, un jour, 2 jours, 3 jours? Tous les maîtres des secrets disent que non, il s'agit en vérité, chaque jour représente une sphira, un attribut divin. C'est-à-dire une énergie spirituelle avec laquelle le maître du monde a créé ce qu'il a créé. Et cette création s'appelle premier jour, deuxième jour. Parce qu'on sait très bien que les 7 jours font allusion aux 7 sphirotes, aux 7 attributs divins à partir de Chesed jusqu'à Malchut, représentés par Abraham jusqu'à David. Tout ça, c'est des codes. Et déjà, comme j'ai souvent expliqué, si les maîtres d'Israël, depuis déjà suffisamment longtemps, avaient pris la peine de transmettre, d'enseigner les secrets de la Torah au grand public, on n'en serait pas arrivé à toute cette abandon d'une grande partie du monde juif, surtout dans le monde ashkénaze, où dès que, à la fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle, quand on a commencé à s'ouvrir à la science, à toutes sortes de choses, et il y avait énormément de juifs dans ces domaines-là, et ils ont commencé à voir que la Torah était en totale contradiction avec la compréhension de la création ou de tel que la science commençait à le comprendre. Et donc automatiquement, ça a amené à un abandon inimaginable. D'abord des dizaines, puis des centaines, des milliers, des dizaines de milliers. Et partout, les Juifs, surtout dans l'Europe de l'Ouest, avaient accès à la connaissance, ils abandonnaient la Torah. Mais en vérité, la Torah n'est pas fautive. C'est parce que ces imbéciles, soi-disant intelligents, comprenaient la Torah au premier niveau. Mais en vérité, c'était des imbéciles innocents. Parce que si eux-mêmes avaient eu la possibilité de comprendre la Torah d'après le sens profond des choses, ils auraient compris que tout est codé, il ne faut surtout pas prendre des choses à la lettre. Évidemment que c'est beaucoup plus compliqué que ça, beaucoup plus profond que ça. Et qu'on ne parle pas du tout de la création telle qu'on le comprend avec un esprit scientifique. Donc il n'y a pas de contradiction. La Torah parle un langage codé qui parle d'autre chose que ce que comprennent et étudient les scientifiques. C'est tellement clair, tellement évident aujourd'hui. Un Rashi, un seul Rashi qui prouve tout ce que j'explique. Ne parlons pas des maîtres des secrets. Rashi dit que la notion de Bria, Bereshit, Bara Elohim, que nous traduisons par au commencement Dieu créa, le mot Bria fait allusion à une création dans la pensée de Dieu, dit Rashi. Regardez Rashi. C'est-à-dire que ce n'est pas une création concrète. C'est dans la pensée d'Hachem. Or, quand un homme pense, la pensée n'a encore rien à voir avec la réalisation.
entre la pensée et la réalisation, on doit passer par des milliers d'étapes qui changent tout. Parce qu'il y a des obstacles, parce qu'il y a des difficultés, parce que des fois on doit agir d'une autre manière. Et plus encore, au niveau de la pensée, je peux très bien penser vouloir acheter une maison, et je me fais une idée de la maison que je veux acheter, ça peut prendre 5 minutes dans ma tête. Mais ça peut prendre 3 ans pour l'acheter, la trouver et l'acheter, cette maison. Donc ce qui est l'achat d'une maison en 5 minutes dans ma tête devient 3 ans dans la réalité. Or, si Rachi nous dit que tout le récit de la création, puisqu'il s'appelle Bria, c'est la création dans la pensée de Dieu, les 6 jours n'ont rien à voir avec la création sur le plan concret. Ça n'a strictement rien à voir. Parce que sur le plan concret, le maître du monde a dû passer par des étapes qui n'ont plus rien à voir avec le récit très schématique et très codé de la création, premier jour, deuxième jour, troisième jour. Et en vérité, toute la Torah, c'est comme ça. On a d'ailleurs un Rambam, Nachmanide, extraordinaire, dans cette paracha, qui dit que on ne devrait même pas essayer d'expliquer cette paracha, parce qu'elle est complètement trop codée. On aurait dû commencer les explications, les commentaires, dit le Rambam, aurait dû commencer les explications à partir peut-être de la 2e paracha. Mais la première, elle est complètement codée. Qu'est-ce que tu veux expliquer? Qu'est-ce que tu veux comprendre? Et encore une fois, pourquoi Hachem a commencé par une paracha complètement codée qu'il est absolument interdit de prendre à la lettre? Pour nous faire comprendre que toute la Torah est codée. Simplement que dans la première paracha, ça se voit d'une manière évidente, quand on a un minimum de bon sens et d'honnêteté, et dans les autres parachas, le code est beaucoup plus codé, beaucoup moins visible. Au point que malheureusement, on peut croire qu'effectivement les choses sont telles qu'on les lit. Mais la Torah tout entière est une sagesse qui transmet des messages éternels au-dessus du temps et de l'espace, qui concernent chaque homme, à chaque génération, dans chaque endroit. Et chaque histoire, l'histoire d'Abraham et de Sarah et de Caïn et Abel, sont des messages codés qui concernent n'importe lequel d'entre nous. Le Baal Shem Tov ira jusqu'à dire que tous les personnages bibliques, bons et mauvais, sont des forces qui sont à l'intérieur de l'homme. Donc Yitzhak, Yaakov, Avraham, Esav, Ishmaël, Bilham, Balak, tout ça c'est des codes qui font allusion à des forces qu'il y a dans l'homme et qu'il y a dans l'humanité tout entière. Vous vous rendez compte jusqu'où va le Baal Shem Tov? Alors ça ne veut pas dire que Abraham et Sarah n'ont pas existé, qu'à Dieu ne plaise. Ça ne veut pas dire que Adam et Chava n'ont pas existé, bien sûr qu'ils ont existé. Mais ça veut dire qu'il est interdit de se limiter à la lecture du texte tel que nous l'avons devant les yeux. Car au moment où le texte s'arrête, véritablement là commence la vraie sagesse. De quoi on parle? En quoi ça me concerne? Malheureusement, pendant des siècles, la grande majorité du peuple juif, ne parlons pas des non-juifs, n'avait aucune possibilité d'accéder au décodage. Seule une élite spirituelle, le maître et ses quelques élèves, connaissaient depuis toujours le sens profond des choses. Mais ce n'était pas transmis. Il a fallu la révolution opérée par le Baal Shem Tov, et encore qui n'a pas été suivie. La grande majorité des mouvements chassidiques qui émanent du Baal Shem Tov n'ont pas suivi son message et se sont enfermés sur eux-mêmes plus encore qu'avant le Baal Shem Tov. Mais le Baal Shem Tov a malgré tout jeté une graine dans le sol de cette révolution de faire descendre les secrets de la Torah au niveau du peuple. Et c'est pour ça qu'on a ce grand enseignement du Baal Shem Tov lui-même, que le Mashiach viendra lorsque les secrets de la Torah seront répandus jusque dans les endroits les plus éloignés. Mais il aura fallu attendre, après le Baal Shem Tov, encore de nombreuses générations jusqu'à ce qu'on arrive plus ou moins à notre génération où pour la première fois, véritablement, le décodage est possible et est transmis et est diffusé dans le monde entier. Ceci, comme je dis toujours, grâce au plus grand cadeau que le Maître du monde a pu faire à notre génération, à part le retour en Israël, mais je parle de la génération, pas seulement les Juifs, le plus grand cadeau que le Maître du monde a fait au monde, et c'est la dernière étape avant la délivrance finale, c'est Internet.
Alors évidemment, je sais très bien ce que les curés vont me répondre, curés juifs ou non juifs. Comment Internet? Alors je leur répondrai, si vous étudiez la Torah comme on doit l'étudier, vous diriez pas Internet, Internet. Parce que vous savez très bien ce que nous enseignent nos maîtres. Là où il y a des forces de bien extraordinaires, c'est d'Afka, précisément à cet endroit, que toutes les forces du mal s'acharnent à récupérer la chose pour la détruire. Donc évidemment qu'il n'y a pas un ustensile plus dangereux qu'Internet, parce que c'est justement l'ustensile le plus messianique, le plus extraordinaire qui existe sur Terre. Et d'ailleurs, trouvez-moi aujourd'hui un rave qui n'utilise pas Internet. Premier qui en trouve un, il a gagné. Même ici en Israël, les plus ultra-orthodoxes, ceux qui étudient la Kabbalah ou je ne sais quoi, tous utilisent Internet. Ils ont tous compris que finalement, c'est un cadeau dangereux, mais un cadeau que l'on a le devoir d'utiliser parce qu'on est dans la génération de Yafut Sulmainoter Achutza. On est dans la génération de diffuser la Torah jusque dans les endroits les plus éloignés. Et grâce à Dieu, grâce à nos enseignements sur Internet, il n'y a plus un endroit au monde où la Torah n'arrive pas. Que ce soit en français, en anglais, en espagnol, peu importe. La Torah aujourd'hui arrive partout. On est vraiment dans les dernières étapes avant la délivrance, selon ce que le Baal Shem Tov nous a transmis, que le Mashiach se dévoilera quand enfin les secrets de la Torah se diffuseront partout dans le monde. Donc mes amis, comme je le disais, c'est une paracha qui est complètement, totalement, absolument voilée. On va essayer malgré tout dans le cours d'aujourd'hui de sortir une étincelle, ou plutôt l'ombre de l'ombre de l'ombre de l'ombre, et vous connaissez la fin de la phrase. On va faire semblant de comprendre, mais on va malgré tout essayer d'être sérieux dans ce semblant. Comme je le disais, Rachid nous explique que tout le récit de la création est dans la pensée. Allah bemarshafto livro et haolam. C'est dans la pensée que la bria se réalise. Dans la pensée d'Hachem. Or, on a un principe fondamental, mes amis, qu'explique le maître, sauf ma'aseh bemarshava trila. Si tu veux comprendre ce qu'est le fond de la pensée, regarde ce que sera la fin de la réalisation. Car le fond de la pensée se dévoile dans la fin de la réalisation. Or, nous le savons, les prophètes nous l'ont dit. C'est quoi l'ultime fin de toute l'histoire humaine, en tous les cas de cette première partie de l'histoire humaine, car on ne croit surtout pas aussi toutes les âneries qu'on nous enseigne, quand le Mashiach va venir, on va se retrouver sur une plage avec une radio d'un côté, un cola de l'autre, et on va se faire bronzer, tout ira bien, on sera dans la paix, le bonheur, etc. Non, absolument pas. Absolument pas. Quand le Mashiach va venir, on ne sera absolument pas sur une plage en train de se faire bronzer. On travaillera encore plus qu'avant. Mais c'est une deuxième étape qui commencera, différente de la première, quoi qu'il en soit. En tous les cas, l'ultime fin de cette première étape que nous vivons, nos prophètes l'ont décrite. Bayom haou yeh Hashem echad u'shmo echad. En ce jour, Dieu sera un et son nom sera un. Le retour à l'unité, la reconstruction de l'unité, une humanité une, unie, où l'unité régnera à l'intérieur du peuple juif, à l'intérieur des nations et entre toutes les nations et Israël. Comme dans un autre verset, le prophète le dit, « Ma maison, la troisième, sera une maison de prière pour tous les peuples. Jérusalem deviendra la capitale mondiale de la spiritualité authentique, de la vérité vraie. » Et donc, si ça, c'est l'ultime fin, automatiquement, cette fin doit être déjà pensée dès le début, dans le récit de la création, qui, comme je l'ai expliqué, est au niveau, lui, de la pensée. Effectivement, on retrouve d'une manière extraordinaire l'unité dans la pensée au niveau de la création dans trois domaines essentiels, dans le temps, dans l'espace et dans l'humain. Dans le temps, à la fin du premier jour, comme je l'ai souvent expliqué, il est dit « Vayi here, vayi voker, yom echad » Il fut soir, il fut matin, jour de l'unité, Yom Echad.
Comme je l'ai souvent expliqué, nos maîtres disent, il y a apparemment une erreur grammaticale. On aurait dû dire Yom Rishon, premier jour, comme on dit après Yom Sheni, deuxième jour. Pourquoi Yom Echad, qui signifie non premier jour, mais jour de l'unité? Nos maîtres répondent, c'est pour nous faire comprendre que le maître du monde a gravé ou inscrit, fait rentrer l'unité dans le temps, et après il l'a voilée, ça sera à l'homme de la redévoiler. L'unité dans le temps, on va expliquer bien sûr dans quelques instants. Donc la première fois qu'on voit le mot Echad, c'est au sujet du temps, l'unité dans le temps. Il fut soir, il fut matin, le temps, jour de l'unité. La deuxième fois où on parle de l'unité, c'est dans l'espace, dans l'endroit. C'est le deuxième jour. Tout n'était qu'eau, il y avait de l'eau partout, et il fallait faire apparaître le sol, la terre. Et le maître du monde dit à ce moment-là que toutes les eaux se rassemblent Bemakom Echad, dans l'endroit de l'unité. À nouveau le mot Echad, cette fois-ci plus dans le temps, mais dans l'espace. Qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est clair, quand on arrive à l'expliquer. L'unité dans le temps, l'unité dans l'espace. Et la troisième fois que la Torah parle d'unité, c'est entre l'homme et la femme, dans la relation humaine. Ils ne seront qu'un seul être, Vehiyu les Bassar Echad, ils seront un être uni, un. 3 fois le mot Echad, dans le temps, dans l'espace et dans l'humain. Alors qu'est-ce que c'est l'unité? C'est quoi être un? Donnons un exemple simple. Est-ce que lorsque je suis dans un mouvement et que l'on est tous dans le même chemin, que l'on suit tous la même direction, que l'on a tous la même pensée, la même idéologie, le même comportement, est-ce que l'on est un? Supposons même qu'on soit des millions dans ce mouvement. Est-ce qu'on est un? Est-ce qu'on a atteint l'unité? La réponse est bien sûr non, absolument non. Rien à voir avec l'unité, comme je vais vous le prouver dans quelques instants. Même si on est des millions à penser la même chose et à se comporter de la même manière, bon, avec des nuances bien évidemment, on n'est pas des robots, mais globalement on va dans la même direction, c'est pas ça l'unité. C'est pas ça. Est-ce que les gens de droite sont unis? Non. Est-ce que les gens de gauche sont unis? Non. Est-ce que les centristes sont unis? Non. Je parle en politique. Sur le plan religieux, est-ce que les Lubavitch sont unis? Non. Est-ce que les Breslev sont unis? Non. Est-ce que les uns et les autres sont unis? Non. Mais pourtant, ils sont tous ensemble. Et ils s'aiment, ils se respectent, ils avancent ensemble, ils agissent ensemble. Ils ne sont pas unis? Non. C'est quoi l'unité? La Torah nous le dit. On le comprend déjà au niveau du temps et de l'espace, comme vous allez le voir dans quelques instants. Mais commençons par le dernier. La femme a été créée, selon le langage codé de la Torah, mais décodons un petit peu, pour être Ezer Kenegdo, une aide contre lui. Je ne comprends pas. Comment qu'elle peut l'aider si elle est contre lui? Ben, la réponse est évidente. Elle ne peut m'aider que si elle est contre moi. Elle ne peut m'aider que si elle n'est pas comme moi. Et après, le verset dit, vous devrez être un. Et comment je peux être un avec celui qui est contre moi? Justement, c'est ça l'unité. L'unité, c'est associé à celui qui ne pense pas comme toi, qui ne parle pas comme toi, et qui n'est pas comme toi. Et vous arrivez malgré tout à être ensemble. C'est ça l'unité. Donc je reviens sur ce que j'ai dit. Si l'unité, c'est le fait de pouvoir être un avec celui qui est Kenegdi, qui est contre moi, donc un mouvement où tout le monde pense la même chose, il n'y a pas d'unité. C'est de l'uniformité. Mais ce n'est pas de l'unité. Un parti politique où tout le monde suit un même leader, il n'y a pas d'unité. C'est de l'uniformité. L'uniforme comme à l'armée. C'est-à-dire c'est l'anti-unité par excellence. Rien ne détruit plus l'unité que les mouvements. À l'intérieur du peuple juif, partout dans le monde. Dans la Torah d'Israël, il y a ce mouvement, ce sont tous des destructeurs de la Torah d'Israël.
Parce que dans chaque mouvement, on s'enferme à l'intérieur de son idéal et on ne s'associe plus avec celui qui est contre nous, qui ne pense pas comme nous, qui est différent de nous. Dans Breslev, il n'y a que des Breslev. Dans Chabad, il n'y a que des Chabad. À droite, il n'y a que des gens de droite. À gauche, il n'y a que des gens de gauche, avec bien sûr des milliers de nuances. Ne me prenez pas à la lettre, mais globalement, ce que je dis est 100% vrai. Donc, tous ces mouvements détruisent l'unité du peuple juif, puisqu'ils ne s'associent pas avec ceux qui sont contre eux. Ils ne s'associent qu'avec ceux qui sont comme eux. Voilà d'où commence la destruction du monde. C'est comme ça que ça commence. Maintenant, bien sûr, ils vont vous dire tout le contraire. Mais non, au contraire. On fait tout pour sauver le monde. Non. Parce qu'à partir du moment où tu veux le sauver en les transformant pour être comme toi, pour qu'ils adhèrent à ta pensée, tu ne sauves pas le monde, tu le détruis. Parce que l'unité de la délivrance, dans ce jour il sera un, c'est une unité où s'associeront des forces contraires et différentes. Elles s'associeront et elles seront une. Comme on va expliquer dans quelques instants, comment c'est possible d'associer des contraires, comment je peux m'associer avec celui qui est contre moi, comment c'est possible. Comment c'est possible? Donc, on revient à l'exemple. D'un côté, la Torah me dit que la femme, elle est kenegdi, elle est contre moi. Et d'un autre côté, elle me dit d'être un avec elle. De là, qu'est-ce que je comprends? Que être un n'existe qu'entre une chose et son contraire. S'il y avait en Israël un mouvement qui regroupe toutes les tendances, religieuses, non religieuses, gauche, droite, et toutes les tendances à l'intérieur du monde de la Torah, et que tout ça soit un mouvement qui englobe tout, ça c'est un mouvement unitaire. C'est le mouvement d'unité. Mais quand je suis un Breslev et je dis, allez viens, je vais te ramener à la Torah, viens avec moi au Ouman. Viens. Ou je suis un Chabad, je dis, viens avec moi chez le Rabbi. Ou je suis de droite et je dis, viens avec moi, on va écouter Bibi. Ou je suis de gauche, je dis, viens avec moi, on va écouter Peretz ou je ne sais qui. Eh bien, dans ce cas-là, je ne m'intéresse à l'autre que pour en faire quelqu'un comme moi, pas différent de moi. Donc ce n'est pas l'unité que je vise, c'est la division et la destruction de mon peuple et de l'humanité tout entière. Voilà de quoi je parle. Maintenant, dans le temps et dans l'espace, on retrouve exactement la même idée. Qu'est-ce que ça veut dire? Il fut soir, il fut matin, jour 1. Ben évidemment, on comprend tout ce décodage. Le soir fait allusion aux moments difficiles dans la vie, les périodes d'épreuve, de souffrance. Et le matin, la lumière fait allusion aux bons moments de réussite. C'est ça le temps, c'est ça la vie. Personne n'est que dans le jour, et personne, heureusement, n'est que dans la nuit. Vaïere, vaïvoker, sache que le temps est traversé par des moments de douleur et des moments de bonheur. Et toi, tu dois être capable de prendre et le malheur et le bonheur et n'en faire qu'un. Unir les mauvais moments avec les bons moments. Ne pas sombrer dans la tristesse, dans le désespoir, dans la colère, dans le dégoût, dans la rage. Parce que c'est ça le temps. Et c'est ça ce que Dieu te demande. D'être capable d'unifier les bons moments avec les mauvais moments. Exactement comme on doit réussir son couple et arriver à ce que deux êtres qui ne sont pas forcément d'accord l'un avec l'autre puissent malgré tout décider de vivre éternellement ensemble. C'est quoi l'unité dans le temps, bien expliqué, dans l'endroit? C'est la même chose. On le sait tous. Il y a des endroits où, je ne sais pas, tout va bien. Des endroits où je ne sais pas pourquoi tout va mal. J'habitais à tel endroit, tout ce que je faisais, je le ratais. J'ai changé d'endroit, changé de ville, changé de maison, changé de pays. Tout ce que je fais réussit. Parce que chacun, selon la racine de son âme, a
des endroits qui lui correspondent par rapport au bien et des endroits qui lui correspondent par rapport au mal. Et comme on ne sait pas à l'avance où il faut être pour réussir, on passe tous par des endroits où on avait moins de réussite ou pas de réussite du tout, ou voire même une faillite sur le plan matériel ou spirituel ou peu importe. Et puis des endroits où tout marche à tous les niveaux. Alors là aussi, je pourrais regarder tous les endroits où j'ai été, où je n'ai pas réussi, comme des endroits diaboliques. C'est l'endroit du Satan. Non! Même dans les endroits où tu n'as pas réussi, là-bas aussi, ça fait partie du projet. Tu devais aussi passer par là. Et si tu arrives à unifier les bons endroits avec les mauvais, tu arrives à réaliser tout le sens de ta vie. Atteindre l'unité. Ne pas te désespérer. Ne pas te mettre en colère. Ne pas tourner le dos au maître du monde. Donc on voit que finalement, les trois Echad, c'est exactement ce que j'ai expliqué. Dans le temps, le Echad, c'est d'arriver à unir les bons et les mauvais moments. Donc une chose et son contraire. Dans l'espace, l'unité, c'est d'unir les bons et les mauvais endroits. Une chose et son contraire. Dans la relation humaine, l'unité, c'est de s'unir à celui qui est contre moi. Voilà ce que c'est l'unité. Alors tout le monde parle de délivrance, bien évidemment. Mashiach, Mashiach, Mashiach. Mais personne ne comprend ce que signifie la délivrance. L'unité entre les contraires. Surtout ne sois pas comme moi. Surtout ne sois pas comme moi. Sois toi-même. Et même si, en étant toi-même, tu es tellement différent de moi, mais c'est comme ça qu'on va pouvoir s'unir et dévoiler l'unité. Pour comprendre maintenant, évidemment, alors comment qu'on dévoile l'unité avec celui qui est contre moi? Nos maîtres répondent. J'ai déjà souvent rapporté cet enseignement. Ish veisha zochim shrina beinehem. Lorsque l'homme et la femme est méritants, une force divine descend et habite avec eux. Tous les commentaires ont compris que cet enseignement, tel que je l'ai traduit, fait allusion en vérité à ce qu'on appelle le shlom bayit, la réussite dans le couple. Le couple réussit à partir du moment où une force divine qui vient d'en haut descend et habite à l'intérieur du couple et permet au couple d'atteindre la véritable harmonie, la véritable plénitude, la véritable unité, malgré les différences. Qu'est-ce qu'on comprend de là? Ishvi Isha Zochim, si les deux sont méritants, ça veut dire si les deux comprennent que l'unité, c'est pas ferme là et pense comme moi, et si tu penses pas comme moi, je me barre. Si les deux comprennent, c'est ça le mérite des deux, que je ne suis pas comme toi, tu n'es pas comme moi, on est différents, mais on ne se séparera jamais parce que justement on doit prouver que malgré nos différences, on peut être ensemble. Alors quand ils sont méritants, qu'est-ce que fait Hachem? Il leur envoie une force surnaturelle qui est au-dessus de la nature et qui leur permet de s'unir. Qu'est-ce que je comprends de là? En vérité, s'unir est absolument impossible si on n'a pas une aide qui vient d'en haut. Parce que dans ce monde, qui est le monde de la nature, les contraires ne peuvent pas s'unir. Il y a le feu, il y a l'eau. Tu les mélanges, un détruit l'autre. Quand je suis au nord, je ne peux pas être en même temps au sud. Quand je suis en haut, je ne peux pas être en même temps en bas. Quand je dors, je ne peux pas être réveillé. Quand j'ai 8 ans, je ne peux pas avoir 70 ans. Si je suis un homme, je ne peux pas être une femme. Si je suis juif, je ne peux pas être un non-juif. Ce monde est le monde de la division. Chaque chose est enfermée dans son propre système. Donc comment je peux m'unir à celui qui est contre moi? Nos maîtres répondent. Bien sûr, selon les règles de la nature, il est absolument impossible de dévoiler l'unité entre les choses contraires. Mais il existe des forces qui sont au-dessus de la nature.
Ces forces que seul Dieu peut te donner. Et si tu es méritant, il te donnera cette force. Et cette force te permettra, toi et l'autre, toi et ton contraire, à vous élever au-dessus de la nature et être un. Qu'est-ce que c'est beau. On comprend maintenant pourquoi tout le projet divin, c'est l'unité. Parce que tout le projet divin est de faire sortir l'homme dans la prison de la nature, de la matière, qui ne supporte pas l'unité, qui n'est que division, qui est que tous comme moi. Et justement, le projet divin, c'est l'unité, parce que le projet divin, c'est de faire rentrer des forces surnaturelles dans ce monde naturel et permettre à l'homme de s'échapper de toutes les limites de ce monde pour être un même avec son contraire. Ce qui veut dire que, mes amis, on a ici un principe fondamental. Comment puis-je savoir que je suis un véritable serviteur d'Hachem? Comment puis-je savoir que véritablement je le sers et je suis connecté à lui? Si je suis capable de supporter, d'aimer, de respecter mon contraire et de tout faire pour vivre avec lui. J'étudie les enseignements du Rabbi de Lubavitch, mais je refuse de m'enfermer dans le mouvement Chabad. J'étudie les enseignements de Rabbi Nachman de Breslev. Je refuse de m'enfermer dans le mouvement Breslev. J'étudie le Rav Kook. Je refuse de devenir un sioniste religieux. Pourquoi? Parce que dès que j'adhère au mouvement, je détruis le monde. Je sors de l'unité. J'étudie ce maître. Je prends toutes les étincelles de vérité et je les réunis toutes ensemble. Et je refuse d'adhérer à un mouvement parce que je veux être un homme de l'unité. Voilà ce qu'est un véritable serviteur d'Hachem. Voilà ce qu'est un homme qui véritablement construit le monde. Donc, le projet divin est très simple. On a tous un test extraordinaire pour savoir si on vit dans nos fantasmes. Je sers Dieu. Ou bien uniquement tu sers ton nombril. Eh bien, comment tu es avec les gens qui te critiquent, tes ennemis, ceux qui pensent que tu es complètement fou, ceux qui disent que ta théorie, ton idéal, c'est de la foutaise. Comment tu es avec eux? Est-ce que c'est précisément eux que tu cherches comme amis ou tu cherches les gens qui pensent comme toi parce que c'est bien sûr beaucoup plus simple et beaucoup plus facile? On est tous pareils. Et voilà, c'est ça le critère, c'est ça le test. Et donc, le test est très facile. Partout où vous voyez un homme, chez les juifs ou les non-juifs, qui est le membre d'un mouvement, vous pouvez être sûr qu'il est à des années-lumière de l'unité véritable et qu'il n'est absolument pas connecté avec Hachem et que tout son service divin, c'est des purs fantasmes. Il n'a rien, strictement rien. Voilà. Voilà le message. Pour terminer, mes amis, on a un enseignement dans les psaumes du roi David fabuleux qui vient être la couronne de tout secours. Le roi David disait « Shiviti Hashem le negdi tamid » Traduction. Je me suis arrangé pour que Hachem soit présent à mes côtés, mais toujours de la manière où il est contre moi. Les negdi tamid. C'est-à-dire, traduit maintenant en bon français, je ne sers Dieu qu'à condition qu'il soit contre moi. Oh là 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 là. Mais vous imaginez, David est le seul qui a dit une phrase authentique qui est la vraie Torah. Parce que tout le monde nous raconte des bêtises. Ah, le discours rabbinique classique, on le connaît. Faites les mitzvot, mangez kasher, observez Shabbat, priez, vous verrez, Dieu sera avec vous. Il écoutera vos prières, il vous donnera la bénédiction, il vous donnera la guérison, il vous aidera. Non.
Ça fait longtemps que j'ai dit que le christianisme s'était infiltré dans pratiquement tous les aspects du judaïsme aujourd'hui, officiels en tous les cas, celui de l'établissement, où les rabbins ne s'en rendent plus compte qu'ils parlent comme des chrétiens. Heureusement, on avait le roi David. Lui, il disait au bon Dieu, surtout, sois contre moi. Kenegdi. C'est ça ce que je veux. Je veux servir un Dieu qui ne m'écoute pas. Je veux servir un Dieu qui ne fait pas mes 4 volontés. Je veux servir un Dieu qui n'est pas le reflet de mon nombril, qui n'est pas là pour répondre à toutes mes demandes. Parce que si j'ai un Dieu comme ça et que malgré tout je m'accroche à lui et je ne le lâche pas, j'arriverai à l'unité, j'arriverai à la délivrance, j'arriverai à être le Mashiach, puisque c'est David qui parle et qui sait que le Mashiach va sortir de lui. Quelle est la preuve que le peuple juif est le peuple choisi? Parce qu'il a eu le premier temple, le deuxième temple, parce qu'il a reçu la Torah, mais pas du tout. Parce qu'il est passé par Auschwitz, par Treblinka, par Majdanek, et qu'aujourd'hui, il est toujours là. Il y a 2 jours, dans tout le pays, on dansait avec la Torah comme des fous. Parce que vous allez partout en Israël, les synagogues, les centres d'études sont pleins à craquer. Parce que chaque jour, il y a de nouveaux, des centaines, des milliers de juifs qui reviennent à la Torah. Malgré Auschwitz, malgré Treblinka, malgré Majdanek. Non, Dieu ne nous a pas choisis parce qu'on a reçu la Torah ou parce qu'on est sorti d'Égypte. Dieu nous a choisis parce qu'il savait qu'il y aurait un seul peuple sur terre qui sortirait en 45 d'Auschwitz et qui danserait dans les rues de Tel Aviv en 48, 3 ans après seulement. Il est ce peuple que je veux. Parce que lui ne me lâchera pas. Parce que lui ne cherche pas un bon Dieu sauveur. Lui cherche un bon Dieu pas facile à vivre. Un bon Dieu compliqué. Un bon Dieu qui est contre moi. Mais malgré tout, je ne te lâche pas. Je ne te lâche pas. Voilà la grande révélation du roi David. On ne cherche pas un bon Dieu qui est le miroir de notre nombril. On cherche un bon Dieu qui nous dirige comme lui sait qu'il doit nous diriger. Et même si parfois je ne comprends rien, et même si parfois c'est insoutenable, insupportable, incompréhensible, inacceptable, tu es mon Dieu et je ne te lâche pas. Même si tu es negdi, même si tu es contre moi. Tu peux monter et descendre, mais moi je ne te lâcherai pas. Ça c'est le vrai Dieu. Ça, c'est le vrai service divin. Et pas toutes ces sornettes qu'on nous raconte du matin au soir. Si vous faites la Torah, vous verrez comment le bon Dieu il va être à vos côtés. Ah ouais? Ah pourquoi? Dans les chambres à gaz, il n'y avait pas des tzadikim. Rabbi Akiva n'a pas été dépecé vivant à l'âge de 120 ans. Rabban Gamliel n'a pas été décapité. Et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Ah oui? Quand on fait la Torah, le bon Dieu est avec nous? J'ai l'impression que c'est un peu le contraire. Hein. Plus on est dans la Torah, plus il est contre nous. Mais ça, c'est David qui l'a dit, c'est pas moi. Shiviti Hashem negdi tamid. Je ne veux qu'un Dieu qui soit contre moi. Mais pourquoi encore une fois? Parce que si j'arrive à m'accrocher à un Dieu qui est contre moi, je vais recevoir des forces qui vont me sortir de la nature et qui vont faire de moi un être surnaturel. Et c'est ça le secret de l'éternité de notre peuple. Parce qu'il a toujours continué à s'accrocher à Dieu, même en passant par tous les enfers de l'histoire humaine. Et c'est ce qui lui donne ces forces surnaturelles qui fait que tous les peuples disparaissent sauf nous. Alors mes amis, la conclusion de ce cours est évidente. Arrêtons nos fantasmes, arrêtons notre comédie, arrêtons de croire qu'on sert le bon Dieu, arrêtons de croire qu'on comprend la Torah, arrêtons, non. Le seul qui peut dire « moi je suis attaché à Hachem », c'est celui qui en a pris plein la figure et qui est encore plus attaché à Hachem après qu'avant. Le seul qui peut dire « je suis attaché à Hachem », c'est celui qui étudie toute la Torah mais qui refuse de rentrer dans
un mouvement quel qu'il soit. C'est le seul qui est attaché à Hachem. Parce qu'il a compris que l'unité, c'est vivre avec son contraire. Et en vivant avec son contraire, on reçoit des forces surnaturelles qui font de nous des êtres surnaturels. Que le Maître du monde nous aide à le servir avec authenticité. Que le Maître du monde nous ouvre les yeux et nous permet de comprendre la Torah avec authenticité. Amen ve Amen.